réalités du monde m'affectaient comme des visions, et seulement comme des visions. Pendant que les idées folles du pays des songes devenaient en revanche non la pâture de mon existence de tous les jours, mais positivement mon unique et entière existence elle-même. Bérénice et moi, nous étions cousins, et nous grandîmes ensemble dans le manoir paternel. Mais nous grandîmes différemment. Moi, maladif et enseveli dans ma mélancolie, elle, agile, gracieuse et débordante d'énergie. À elle, le vagabondage sur la colline. À moi, les études du cloître. Moi, vivant dans mon propre cœur et me dévouant corps et âme à la plus intense et la plus pénible méditation. Elle, errant insoucieuse à travers la vie, sans penser aux ombres de son chemin ou à la fuite silencieuse des heures au noir plumage. Bérénice, j'invoque son nom, Bérénice. Et des ruines grises de ma mémoire se dressent à ce son 1000 souvenirs tumultueux. Ah, son image est là, vivante, devant moi, comme dans les premiers jours de son allégresse et de sa joie. Oh, magnifique et pourtant fantastique beauté. Oh, sylphe parmi les bocages d'Arnheim. Oh, naïade parmi ces fontaines. Et puis tout est mystère et terreur. Une histoire qui ne veut pas être racontée. Un mal fatal s'abattit sur sa constitution comme le simoun. Et même pendant que je la contemplais, l'esprit de métamorphose passait sur elle et l'enlevait, pénétrant son esprit, ses habitudes, son caractère, et de la manière la plus subtile et la plus terrible, perturbant même son identité. Hélas, le destructeur venait et s'en allait. Mais la victime, la vraie Bérénice, qu'est-elle devenue? Je ne connaissais pas celle-ci, ou du moins, je ne la reconnaissais plus comme Bérénice. Parmi la nombreuse série de maladies amenées par cette fatale et principale attaque qui amena une si horrible révolution dans l'être physique et moral de ma cousine, il faut mentionner, comme la plus affligeante et la plus opiniâtre, une espèce d'épilepsie qui souvent se terminait en catalepsie. Catalepsie ressemblant parfaitement à la mort et dont elle se réveillait dans quelques cas d'une manière tout à fait brusque et soudaine. En même temps, mon propre mal, car on m'a dit que je ne pouvais pas l'appeler d'un autre nom, mon propre mal grandissait rapidement, et ses symptômes s'aggravant par un usage immodéré de l'opium, il prit finalement le caractère d'une monomanie d'une forme nouvelle et extraordinaire. D'heure en heure, de minute en minute, il gagnait de l'énergie, et à la longue, il usurpa sur moi la plus singulière et la plus incompréhensible domination. Cette monomanie, s'il faut que je me serve de ce terme, consistait dans une irritabilité morbide des facultés de l'esprit que la langue philosophique comprend dans le mot « faculté d'attention ». Il est plus que probable que je ne suis pas compris. Mais je crains, en vérité, qu'il ne me soit absolument impossible de donner au commun des lecteurs une idée exacte de cette nerveuse intensité d'intérêt avec laquelle, dans mon cas, la faculté méditative, pour éviter la langue technique, s'appliquait et se plongeait dans la contemplation des objets les plus vulgaires du monde. Réfléchir infatigablement de longues heures, l'attention rivée à quelques citations puériles dans la marge ou dans le texte d'un livre, rester absorbé la plus grande partie d'une journée d'été, dans une ombre bizarre s'allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher. M'oublier une nuit entière à surveiller la flamme droite d'une lampe ou les braises du foyer, rêver des jours entiers sur le parfum d'une fleur, répéter d'une manière monotone quelques mots vulgaires, jusqu'à ce que le son, à force d'être répété, cessât de présenter à l'esprit une idée quelconque. Perdre tout sentiment de mouvement ou d'existence physique dans un repos absolu, obstinément prolongé. Telles étaient quelques-unes des plus communes et des moins pernicieuses aberrations de mes facultés mentales. Aberrations qui sans doute ne sont pas absolument sans exemple, mais qui défient certainement toute explication et toute analyse. Encore, je veux bien être compris. La normale, intense et morbide attention ainsi excitée par des objets frivoles en eux-mêmes, est d'une